Garde-vous! Au drapeau! Ouvrez le banc. Message de Monsieur le Président de la République à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes. Ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes. Ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches en sonnerie de clairons, d'esplanades de grandes villes aux places de villages. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts en vain. La paix est sauvée. La paix enfin va revenir. Mais partout aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes, dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toutes générations, de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre, pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui, jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus morts pour la France, de nos civils, dont beaucoup aussi ont perdu la vie, de nos soldats, marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi
de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare, les terribles sacrifices des femmes et des hommes de 1914-1918 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment qui doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi, serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi, serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui, aujourd'hui, font que nous nous tenons là, unis en peuple libre. Vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France. Le président de la République a demandé que nous évoquions le souvenir des militaires morts pour la France au cours de l'année 2018. Adjudant Émilien Mougin, du 1er régiment de Spahis, mort pour la France au Mali le 21 février 1918 à l'âge de 32 ans. Maréchal des logis Timothée Dernoncourt, 1er régiment de Spahis, mort pour la France au Mali le 21 février 2018 à l'âge de 32 ans. Caporal Bogus Pochilski, 2e régiment étranger d'infanterie, mort pour la France en Irak le 21 mars 2018 à l'âge de 21 ans. Fermez le banc. Dépôt de gerbe. Aux morts.
Bravo. Ouvrez le banc. Georges, comme tout bon citoyen, tu passes le conseil de révision le 26 octobre 1956 à Avignon. Là, tu es reconnu bon pour le service armé. Tu fais partie du contingent 58-2C. Tu es incorporé début janvier 1959 au centre d'instruction du 83e régiment d'infanterie à Montpellier. Tes classes terminées, tu embarques le 11 mai 1959 sur le Pasteur et débarques à Beaune le 13 mai. Là, tu es dirigé en train jusqu'à Constantine, puis en convoi jusqu'à Emilia et enfin à Catina, où tu es affecté à la 6e compagnie du 23e RRI en Petite Kabylie, où se déroulent les opérations Pierre Précieuse, opération qui fut fatale au colonel du 23e RRI mort au combat lors d'une embuscade. Le 1er juin 1960, tu es nommé première classe. Début 1961, on te nomme secrétaire de la 6e compagnie, ce qui te donne un peu de répit pour terminer ton temps en Algérie. Tu rentres dans tes foyers fin avril avec un certificat de bonne conduite. Aujourd'hui, Georges, nous allons te décerner 3 médailles amplement méritées suite à tes 24 mois passés en Algérie. La médaille de la Croix du combattant d'Algérie sous le numéro 51 697 de la carte du combattant qui t'a été délivrée le 10 mars 1981 par le NAC de Besançon. La médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Algérie, enregistrée au SP 88 793 le 15 avril 1961. La médaille au titre de reconnaissance de la nation, enregistrée sur le numéro 25 657 à Besançon le 5 mars 1981. Monsieur Riverol, au nom du ministre de la Défense, nous vous remettons la croix du combattant. De la place. La dernière. Merci. Fermez le banc. Repos. À l'issue de la cérémonie, vous êtes tous invités à boire le verre d'amitié à l'espace culturel. Président. Oui, on va y aller en courant.
Bravo.